présente pour la famille Hallyday depuis le décès de l'interprète de Je te promets en décembre dernier. Line Renaud est une amie proche de Laetitia. Elle était d'ailleurs à ses côtés pour l'hommage populaire rendu au chanteur âgé de 74 ans à la Madeleine. Une présence nécessaire pour le clan Hallyday, brisé depuis par l'annonce de Laura Smet et David Hallyday au sujet du testament du rocker. Celle qui fêtera ses 90 ans le 2 juillet prochain peut compter sur la présence de ses amis comédiens ou chanteurs. Line Renaud sera d'ailleurs sur scène aux côtés de Stéphane Bern pour souffler ses bougies dans l'émission Bon Anniversaire Line diffusée mardi 3 juillet à partir de 21 h sur France 2. L'occasion pour la comédienne d'inviter plusieurs personnalités issues du cinéma à l'instar de Danny Boone, Vanessa Paradis ou encore Muriel Robin. Malheureusement, une amie proche manquera à l'appel. Il s'agit de Laetitia Hallyday, restée à Los Angeles avec ses filles, Jade et Joie. Selon les confidences de Line Renaud dans les colonnes de Téléstar, la venue de l'ancien mannequin semble être compromise. Johnny me manque tous les jours. Heureusement, je suis en contact régulier par texto avec Laetitia. Avec tout ce qui se passe, c'est compliqué. Mais je ne parle pas de cette histoire. Je la trouve lamentable. Biographie. Line Renaud, Jacqueline Anté de son vrai nom, née le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe dans le Nord. Fille unique d'Edmond Anté, routier, et Simone Anté, sténodactylo, elle passe son enfance près d'Armentières et commence à chanter dans le café ouvrier de sa grand-mère dès son plus jeune âge. À 16 ans, elle intègre l'orchestre de Radio Lille sous le pseudonyme Jacqueline Rey. En septembre 1945, la jeune chanteuse passe sa première audition à Paris devant un artiste chevronné, Louis, dit Loulou, Gasté, l'idole de sa jeunesse. Le résultat n'est pas suffisamment convaincant, elle repart dans le Nord afin de travailler son répertoire. Au printemps 1946, déterminée à réaliser son rêve, elle quitte sa région natale, avec l'autorisation de sa mère, pour s'installer à Paris avec ses économies. Elle revoit Loulou Gasté qui lui trouve un nom de scène, Line Renaud, et lui écrit ses premiers succès, Le complet gris. Il n'était pas sentimental du tout. En 1949, elle remporte le Grand Prix du disque avec le titre Ma cabane au Canada. En 1955, à l'issue d'un spectacle qu'elle donne au Moulin Rouge, Bob Hope lui propose un contrat pour plusieurs shows aux États-Unis. La chanteuse se produit alors à New York et à Los Angeles. Durant son exil américain, Line Renaud se lie d'amitié avec Dean Martin, Frank Sinatra ou encore Elizabeth Taylor. Artiste complète, elle est engagée au Dune, un casino de Las Vegas, comme meneuse de revue entre 1963 et 1965. Elle entame alors une carrière dans le music hall entre Paris et Las Vegas jusqu'à la fin des années 70. De retour en France, elle débute une carrière de comédienne dans la pièce Folle Amanda de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy, 1981. Au cinéma, elle choisit ses rôles avec parcimonie,
Ripou contre Ripou, Belle Maman, KO, Bienvenue chez les Ch'tis et plus récemment Croisière. Mais c'est pour le petit écran qu'elle multiplie les rôles depuis le début des années 90, Sucy Berton, Le Miroir de l'eau, Les Rois maudits, Petits arrangements avec ma mère. Line Renaud revient régulièrement sur les planches comme en 2007, lorsqu'elle triomphe aux côtés de Muriel Robin dans Fugueuse de Pierre Palmade. Elle enchaîne avec deux autres succès au théâtre, Très chère Mathilde, 2009, et Harold et Maude, 2012. 30 ans après avoir fait ses adieux à la scène, elle sort un album en novembre 2010 intitulé Rue Washington, sur lequel elle chante en duo avec Johnny Hallyday et Mylène Farmer. Ce retour à la chanson lui permet de donner, à 82 ans, son premier concert à l'Olympia. En 2015, elle est au générique de deux téléfilms, 10% de Cédric Clapiche et Rappelle-toi de Xavier Deringer. Au milieu des années 80, l'artiste devient l'icône de la lutte contre le sida. Elle donne son premier gala au Paradis Latin en 1986, dont les bénéfices sont reversés à l'Institut Pasteur. Depuis, au sein de SIDAction, elle mobilise les artistes afin de récolter des fonds pour la recherche d'un vaccin. Côté vie privée, Line Renaud épouse son Pygmalion Loulou Gasté en 1950. Le couple n'a jamais eu d'enfant. Dans son autobiographie, Et mes secrets aussi, 2013, Line Renaud révèle son idylle avec le directeur du Caesars Palace de Las Vegas, Nate Jacobson, durant les années 60. Loulou Gasté décède le 8 janvier 1995. Biographie. Jean-Philippe Smet de son vrai nom est né le 15 juin 1943 dans le 9e arrondissement de Paris. Fils unique de Léon Smet et d'Huguette Claire, il est très jeune lorsque ses parents se séparent. Sa mère, mannequin cabine, le confie alors à sa tante paternelle qui l'élève avec ses deux filles, Desta et Manon. Son enfance est marquée par de nombreux voyages à travers l'Europe, avec ses cousines, danseuses, qui se produisent en spectacle. Desta se marie avec un danseur américain, Lee Hallyday, qui devient une figure paternelle pour le petit garçon et qui le surnomme Johnny. Rattrapé par la fibre artistique familiale, il prend des cours de théâtre, joue du violon puis de la guitare. En 1956, il monte sur scène pour la première fois et assure la première partie du spectacle de Desta et Lee Hallyday à Copenhague. De retour à Paris, l'adolescent trouve sa voie à 14 ans lorsqu'il découvre un nouveau courant musical incarné par Elvis Presley. Signé par la maison de disques Vogue en 1960, il sort un 45 tours, T'aimer follement, sous le pseudonyme Johnny Hallyday. Il ne tarde pas à déclencher l'hystérie lors de ses performances sur scène qui sont sa marque de fabrique. Avec l'album Salut les copains, il devient le chanteur emblématique de la période yéyé. En 1963, la chanson L'idole des jeunes devient un tube. Puis il met sa carrière entre parenthèses pour effectuer son service militaire en Allemagne.
Son retour est marqué par une nouvelle collaboration artistique, celle de Long Chris et la sortie de son deuxième album Johnny chante Hallyday. Le chanteur enchaîne les concerts à un rythme effréné et connaît quelques problèmes avec le fisc. Le 10 septembre 1966, il fait une tentative de suicide. Cet événement va inspirer la chanson Noir, c'est Noir qui est à nouveau un tube. Au cours des années 1970, Johnny Hallyday souhaite se diversifier et varier les registres. Il collabore avec Philippe Labro qui lui écrit des textes plus engagés et signe 2 albums Vie et Flagrant délit. Puis, le chanteur se lance dans une nouvelle aventure avec le Johnny Circus, spectacle organisé sous chapiteau avec jongleurs et musiciens, mais c'est un échec commercial. Johnny publie ensuite un album de musique country, country folk rock. En 1973, il chante en duo avec Sylvie Vartan, J'ai un problème, qui devient le tube de l'été. En 1975, il enregistre Rock à Memphis puis s'exile aux États-Unis en famille quelques mois. Mais il revient sur le devant de la scène en 1976. À la fin des années 70, les albums et les concerts se suivent mais le chanteur ne renoue pas avec l'énorme succès de ses albums précédents. Dans les années 80, il rencontre Michel Berger qui lui écrit l'album Rock'n'Roll Attitude, quelque chose de Tennessee, chanteur abandonné, qui rencontre un vif succès. Puis Jean-Jacques Goldman lui écrit l'album Gang, sur lequel figure L'Envie, Je te promets, ou Laura qui sont autant de succès et contribuent à donner une nouvelle image du chanteur. L'artiste multiplie les collaborations, participe au Resto du Cœur, et produit des shows de plus en plus spectaculaires. À la fin des années 80, le spectacle dans la chaleur de Bercy décroche une victoire de la musique de la meilleure prestation musicale. Dans les années 90, il célèbre son 50e anniversaire sur scène le 15 juin 1993 au Parc des Princes. De nombreux artistes le sollicitent et souhaitent travailler avec lui, et notamment Pascal Obispo qui réalise l'album Ce que je suis avec le tube Allumer le feu. En 1999, c'est un énorme succès avec l'album 100%, écrit par David Hallyday. En 2005, il publie son dernier album avec sa maison de disques Universal, Ma Vérité, qui met un terme à plus de 40 années de collaboration. À la fin de la même année, il intègre la maison de disques Warner et publie sous ce nouveau label Le Cœur d'un homme. En mai 2009, Johnny Hallyday entame une nouvelle tournée baptisée Tour 66. La tournée est interrompue en juillet 2009 suite à l'hospitalisation du chanteur qui subit une intervention chirurgicale. En septembre, il reprend sa tournée, avant d'être à nouveau hospitalisé, fin novembre 2009, pour une hernie discale. En décembre 2009, à Los Angeles, il est hospitalisé d'urgence au Cedar Sinai suite à des complications, et est plongé plusieurs jours dans le coma. Le chanteur se remet après une longue convalescence qui l'incite à diminuer le rythme de ses concerts. En septembre 2010,
il annonce qu'il a changé de producteur et travaille dorénavant avec Gilbert Coulier. Pour son retour dans les bacs, le chanteur collabore avec Mathieu Chédid, Jamais seul en 2011, ou encore Christophe Miossec, L'attente en 2013. En 2013, il publie son autobiographie Dans mes yeux, avec l'écrivain Amanda Ether. En 2014, il scelle ses retrouvailles avec Eddie Mitchell et Jacques Dutronc pour le spectacle intitulé Les vieilles canailles. Il poursuit ses tournées et sort plusieurs albums, Rester vivant, 2014, et De l'amour, 2015, notamment réalisés par Yodeline. En janvier 2016, il reprend la route pour une nouvelle tournée, Rester vivant Tour, qui démarre à Montpellier. L'album live sort en octobre 2016. Parallèlement, Johnny Hallyday a fait de nombreuses incursions au cinéma, L'aventure c'est l'aventure, 1972, Détective, 1985, L'homme du train, 2003, Vengeance, 2009, Salaud, On t'aime, 20.